الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Serviteur d'Allah, Allah le Tout-Puissant n'accepte comme acte d'adoration, n'accepte comme pratique religieuse que ce qui lui est destiné sincèrement et exclusivement, que ce qui est destiné sincèrement et exclusivement à son noble visage. C'est pour cela qu'il nous dit dans le Coran, Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce point à Allah qu'appartient la religion pure? Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce point à Allah qu'appartient la religion pure? Et la religion pure, qu'est-ce que c'est? La religion pure, ce sont les actes d'adoration, la pratique religieuse qui est préservée, purifiée de toute trace de shirk, qu'il soit grand ou petit. Car le shirk, le polythéisme, l'associationnisme se divise en deux. Le grand shirk et le petit shirk. Le grand polythéisme et le polythéisme mineur. Le grand shirk, le grand polythéisme, c'est le fait de se prosterner pour autre qu'Allah, ou c'est le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, ou c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah, etc. Et tous les actes d'adoration qui sont voués de manière globale et totale à un autre qu'Allah. Ceci, c'est du grand shirk, du grand polythéisme. Et ceci fait sortir la personne de l'islam. La personne n'est plus musulmane. Le petit polythéisme, c'est un acte d'adoration qui dans son apparence est destinée à Allah, mais en réalité, elle est destinée à autre qu'Allah. C'est-à-dire que la personne va adorer Allah, la personne va prier, la personne va jeûner le mois de Ramadan, la personne va lire le Coran, tout ceci en apparence pour Allah, mais en vérité, elle fait tout cela pour que les gens disent de lui du bien, pour que les gens disent de lui que c'est une personne qui prie, pour que les gens disent de lui que c'est une personne qui lit le Coran souvent, pour que les gens disent de lui que c'est une personne qui jeûne le mois de Ramadan. Et ceci, c'est du petit polythéisme. Ceci, c'est du shirk mineur. C'est de l'ostentation. Et la personne qui fait cela n'est pas exclue de l'islam, mais par contre, son acte d'adoration, l'acte d'adoration qu'elle vient de faire, eh bien, il est annulé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cet acte d'adoration n'a pas été effectué pour Allah. Il a été effectué pour les gens, pour que les gens disent du bien de cette personne. Et Allah nous dit, Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce point à Allah qu'appartient la religion pure? C'est-à-dire que tous tes actes d'adoration se doivent d'être destinés à Allah du début à la fin. Du début à la fin, l'acte d'adoration se doit d'être destiné à Allah seul. Et la religion pure, c'est-à-dire le fait que tous tes actes d'adoration, toute ta pratique religieuse soit dédiée, destinée à Allah seul, que tous tes actes d'obéissance soient destinés et voués à Allah seul et à personne d'autre en dehors de lui. Et Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. Allah nous dit, dans la sourate Al-Bayyina, il nous dit, il ne leur fut seulement ordonné que d'adorer Allah seul en pur monothéiste, d'accomplir la prière, de verser la zakat, et telle est la religion de droiture. Et telle est la religion de droiture. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur fut seulement ordonné que d'adorer Allah en pur monothéiste. Il y a ici al-ikhlas, la sincérité exclusive, et le tawhid. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, c'est-à-dire qu'ils n'adorent personne en dehors d'Allah. Ils adorent Allah seul, sans rien lui associer. Et le terme monothéiste, al-hanif, signifie celui qui s'écarte du shirk pour s'orienter et pour cheminer d'un pas ferme et assuré sur la voie du tawhid. Le monothéiste, al-hanif, c'est celui qui s'écarte du shirk pour s'orienter, pour se diriger sur la voie du monothéisme, sur la voie du tawhid.
et le pur monothéiste véridique, il se désavoue du shirk et il se désavoue également des adeptes du shirk. Il se désavoue des associateurs. Il n'a rien à voir avec eux et ils n'ont rien à voir avec lui. Et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils versent la zakat, l'aumône obligatoire. Il y a ici l'accomplissement de la pratique religieuse apparente, les actes apparents. Pourquoi? Parce que la foi se compose de trois choses. La foi se compose de trois choses. Qawlun wa amalun wa i'tiqad. La foi, c'est une parole, une conviction et également des actes que l'on met en pratique. La foi, c'est trois choses. Une parole de la langue, le fait que tu dises j'ai la foi, je crois en Allah, je suis musulman, je suis musulman, c'est une chose. Deuxième chose, une conviction du cœur, c'est-à-dire ce que tu viens de dire avec ta bouche doit être conforme à ce que contient ton cœur. Ton cœur doit dire la même chose. Et troisièmement, la troisième composante de la foi, eh bien, ce sont les actes. Tu dois mettre en pratique cette foi. Tu prétends avoir la foi, tu prétends croire en Allah, tu prétends croire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, prouve-le par tes actes. Mets en pratique la religion d'Allah. C'est pour cela que nous attirons votre attention sur une phrase qu'on entend régulièrement, c'est « musulman non pratiquant ». Musulman non pratiquant. Ceci n'existe pas. Ceci n'existe pas. Le musulman, il pratique. Le musulman, le musulman, il pratique. Parce que musulman signifie soumis. Peut-on être soumis, insoumis? Non, il y a une opposition. Musulman, le musulman, c'est celui qui pratique. Ainsi, l'expression musulman non pratiquant est une expression qui ne veut rien dire. C'est une expression qui ne veut rien dire et qui renvoie à quelque chose qui n'existe pas. Puis Allah nous dit وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ, c'est-à-dire, et telle est la religion véritable. Et telle est la véritable religion, la religion authentique. Et c'est celle qu'Allah a révélée à son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de destiner tous tes actes d'adoration et de les vouer à Allah seul du début jusqu'à leur fin. Et c'est le fait de mettre en pratique cette religion, cette foi, tu la mets en pratique. Telle est la religion de droiture. Et cette religion de droiture, eh bien, le premier de ces éléments, c'est quoi? Al-Ikhlas, la sincérité exclusive. Le fait de destiner ces actes d'adoration à Allah seul. Et les actes d'adoration viennent de manière secondaire, en deuxième plan. Ils sont nécessaires pour que la foi soit validée, mais la première des choses, la chose la plus importante, c'est la sincérité exclusive. Et il n'est pas possible à un acte d'être validé, d'être accepté par Allah, s'il n'est pas fondé sur cette base, sur ce grand fondement qui est la sincérité exclusive. Le fait d'adorer Allah seul et le fait de destiner à Allah seul tes actes d'adoration. Car Allah a donné priorité à la sincérité exclusive et il l'a établi comme étant une base sur laquelle se doivent d'être bâtis, se doivent d'être fondés tes actes d'adoration. Et sans cette base, eh bien tes actes d'adoration ne valent rien. Si tes actes d'adoration n'ont pas comme base la sincérité exclusive, al-ikhlas, eh bien ces actes d'adoration ne valent rien. Et c'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Innama al-a'malu bin-niyyat, wa innama likulli imri'in ma nawa » Il a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué en fonction de son intention. » Les actes d'adoration ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué en fonction de son intention. C'est-à-dire que tout acte d'adoration que tu vas effectuer, toute pratique religieuse que tu vas faire, pour qu'elle soit considérée comme étant valide et pour qu'elle soit acceptée par Allah, eh bien, il faut regarder quelle était ton intention. C'est ton intention qui va déterminer si ton acte d'adoration, si ta pratique religieuse est validée ou est rejetée. Et les savants de la jurisprudence, al-fuqaha, ont déduit de ce noble hadith une règle importante, et c'est même la première des règles et la plus importante des règles
de fiqh, la première et la plus grande et la plus importante des règles dans la jurisprudence islamique. Quelle est cette règle? C'est al-umur bimaqasidiha, al-amr bimaqsadihi. C'est-à-dire que ton acte, eh bien, ce qui va déterminer s'il est valide ou non, c'est la raison qui t'a poussé à le faire. Quel est le but derrière ton acte? Ton acte d'adoration, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Quel est le but derrière ton acte d'adoration? Qu'est-ce que tu recherches par cet acte d'adoration? Tu recherches la satisfaction d'Allah, le pardon d'Allah, la grande rétribution d'Allah, la récompense d'Allah, son paradis. Tu cherches par cet acte d'adoration à être préservé de l'enfer? Ou par cet acte d'adoration que tu as fait, tu cherches autre chose? Tu cherches un bien de ce bas monde, tu cherches la renommée, tu cherches le succès. Quel est le but de ton acte d'adoration? Et cette règle découle donc du hadith « Innamal a'malu bin niyat » Les actes ne valent que par leurs intentions. « Wa innama likulli imri'in ma nawa » Et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Et il découle de ceci que si ton intention est bonne, saine, eh bien, il en sera de même pour ton acte d'adoration. Si ton intention est bonne, saine, eh bien, il en sera de même pour ton acte d'adoration. Néanmoins, il y a une deuxième condition à remplir. Quelle est-elle? Eh bien, il faut que ton acte d'adoration soit en conformité avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tes actes d'adoration soient en conformité, soient fidèles aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car lui-même nous dit, dans un hadith authentique, dans un récit prophétique authentique, il nous dit « Men amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad » Quiconque fait un acte religieux, un acte d'adoration que nous n'avons pas ordonné, qui ne fait pas partie de nos enseignements, verra son acte rejeté. Il verra son acte rejeté. Son acte ne sera pas accepté et ne sera pas validé en tant qu'acte d'adoration. Et il a dit également, dans une autre version de ce hadith, « Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minh fahuwa rad » Et quiconque introduit une chose ne faisant pas partie de nos enseignements, une chose ne faisant pas partie de notre religion, verra son acte d'adoration rejeté. Ainsi, on voit que pour que ton acte d'adoration soit validé, soit accepté par Allah, il doit reposer sur deux conditions. Il doit tout d'abord être destiné sincèrement et exclusivement à Allah seul, et il doit être en conformité, fidèle aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans le Coran « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » Allah nous dit, en traduction relative et rapprochée du sens du verset, « Il y a pour vous, dans le messager d'Allah, un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et quiconque évoque Allah fréquemment. » Tu espères en Allah et au jour du jugement dernier? Eh bien sache que tu as dans le messager d'Allah un excellent modèle. Et Allah nous dit également, concernant les deux conditions que nous avons citées pour l'acceptation des œuvres, il nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il nous dit, quiconque donc espère la rencontre d'Allah, qu'il fasse des œuvres pieuses, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Ainsi, serviteur d'Allah, quiconque craint le châtiment d'Allah, quiconque espère la grande récompense d'Allah, et tout musulman se doit de craindre le châtiment d'Allah, et tout musulman ou toute musulmane, tout musulman et toute musulmane se doivent d'espérer la grande rétribution d'Allah. Ainsi, quiconque espère la grande rétribution d'Allah, la récompense d'Allah, et craint le châtiment d'Allah, quiconque espère au jour du jugement dernier faire partie des bienheureux, eh bien, quelle est la solution pour lui? Eh bien, qu'il fasse des actes pieux conformes aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout qu'il n'associe rien
à son Seigneur dans son adoration, qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration, que ses actes d'adoration soient destinés, voués exclusivement à Allah seul. وصلوا وسلموا ورعاكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله ذلك في كتابه الكريم عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد